Salut toi! Oh là là, ça fait trop longtemps. Ça fait 2 ans les gars. Ça fait 2 ans que je suis partie. 2 ans que vous m'avez manqué. J'espère que je vous ai manqué. En tout cas moi vous m'avez manqué. J'étais en mode j'ai envie de revenir mais il y avait tellement de choses. Déjà avant de commencer, je voudrais dire merci à toutes les personnes qui sont restées abonnées. Vous n'étiez pas obligés pendant 2 ans. Je sais, je vous ai déjà fait le coup il y a plusieurs années aussi. Pendant 2 ans, j'avais disparu et je suis revenue. Vous étiez toujours là. Donc, soit vous avez oublié que vous étiez abonné à ma chaîne, soit vous étiez encore en train d'espérer que je revienne. Donc, merci dans tous les cas. Merci d'être resté. Je pense que cette fois-ci, je suis de retour pour de bon. Alors, pourquoi j'ai fait une pause? Je pense que c'est parce que, premièrement, j'étais pas forcément disciplinée. Donc, je dirais que jusqu'à maintenant, je travaille dessus. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose que j'avais constaté, que je ne m'étais pas rendu compte à l'époque, c'est que j'étais pas disciplinée dans ce que je faisais. Et il y a eu un déclic dernièrement qui a fait que je sois de retour et que je me suis dit, mais il faut y aller en fait, il faut tout simplement poster des vidéos et on verra ce que ça va donner. Je pense aussi que j'avais pas forcément les bonnes motivations. Le fait que je voyais que le nombre d'abonnés prenait du temps à augmenter. Là franchement, cette vidéo là est en toute transparence, ok? Et ça commence. En toute transparence. C'est vrai qu'en fait c'est pas pour tout le monde que genre tu postes et puis d'un coup tu as des milliers de vues, etc. Et c'est vrai que de mon côté, j'avais pas forcément les bonnes motivations à ce niveau-là. Maintenant, je suis plus dans ce mode-là. Je suis dans le mode plutôt que si ça veut bénir 1, 2, 3, 4 et plus personnes, tant mieux, gloire à Dieu. En tout cas, de mon côté, ça me fait du bien de faire des vidéos et de recommencer les vidéos. Pendant ces 2 dernières années, il y a eu différents événements que je vais vous citer un petit peu sans rentrer forcément dans les détails et qui ont fait que en fait j'ai perdu mon focus sur YouTube parce que j'avais pas un pourquoi fort. Un des événements j'ai eu plusieurs événements et d'ailleurs peut-être que vous l'entendez, j'habite maintenant avec ma soeur. On a emménagé dans un nouvel appartement qui est bien. Je suis contente de ce que le Seigneur nous a permis d'avoir. Là aussi, ça pourrait être un témoignage parce que vraiment, on lui a demandé ce qu'on voulait et on a eu ce qu'on voulait. Même s'il y avait quelques petits, disons, bonus qu'on n'a pas eu. Mais au final, on s'est rendu compte que c'était vraiment le strict minimum dont on avait besoin. Donc un autre événement marquant, c'est que quand je vous ai quitté en novembre 2022, je vous disais que je travaillais sur un projet et j'en disais pas plus, etc. Bon, maintenant que c'est sorti, pour ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram, d'ailleurs mon Insta c'est exactement le même nom maintenant que ma chaîne YouTube, c'est-à-dire Menoa. Je suis complètement partie sur un rebranding, genre j'ai changé le naturel allumé, ça faisait trop. Ouais, ça faisait trop. Non, ça faisait trop superficiel en fait. Donc je me suis dit Menoa, c'est mon nom, mon premier prénom et mon deuxième prénom. C'est bon, on reste naturel, on reste ça. Bref, je m'éloigne. Donc je disais, le projet en question, c'est que j'ai lancé ma propre auto-entreprise en photographie et vidéographie. C'est vraiment en novembre 2022 que je me suis lancée aussi en même temps. J'avoue que j'étais un petit peu éparpillée partout. J'avais beaucoup d'offres que je voulais proposer. Et c'est ce mois-ci, octobre 2024, 2 ans après, que là aussi c'est un témoignage tout simplement que le Seigneur m'a montré en fait comment est-ce que je dois me refocaliser. Mon entreprise s'appelle Asa Production, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. Là pour le moment il est en pause, mais je reviens bientôt comme sur YouTube. Vous pouvez le voir, mais est en train de revenir, ok? Mais est en train de revenir, mais en train de retrouver certaines passions qu'elle avait avant. Donc franchement, gloire à Dieu. C'est comme si pendant ces 2 dernières années-là, j'étais en mode
C'est ce que j'ai expliqué à l'une de mes amies dernièrement, c'est que j'ai l'impression que pendant ces dernières années, je vivais pas forcément le moment présent. Je sais pas où est-ce que j'étais, mais en tout cas, j'étais pas dans le moment présent. Mais là, il y a une sorte de réveil, donc franchement, gloire à Dieu pour cela. J'ai maintenant aussi 28 ans, je suis à 2 ans d'avoir 30 ans, c'est vraiment ouf. Il y a 2 ans, j'avais quoi, 26 ans. Enfin, jusqu'à maintenant, je réalise pas. J'avoue que j'ai réalisé quand j'ai eu 27 ans, je me suis dit, ouais, mais tu commences à devenir une femme. En fait, avant, je me rendais pas compte, mais là, t'es une femme, en fait. T'es une femme. Enfin, y a rien d'autre qui te définit de ton environnement par rapport à ton âge. Actuellement, là, tu es considérée comme étant une femme. Donc, j'ai commencé à revoir encore mon style vestimentaire. Je me suis même rendu compte que dans mon caractère, il y a des choses qui... Je me suis un peu adoucie. J'aime moins rester avec les autres. Quoique, enfin disons moitié, non pas moitié, je suis toujours une extravertie, hein, mais je me rends compte que j'ai besoin d'au moins une journée dans la semaine où je suis toute seule, où je fais rien, et aussi que j'ai besoin de mes temps de plus en plus avec Dieu, que ça devient vraiment nécessaire. En fait, j'ai l'impression que je deviens une... En fait, c'est ça, je suis une femme, voilà. J'ai vu le shift l'année dernière quand j'ai atteint mes 27 ans. Et mes 28 ans, je me rends compte que je grandis de plus en plus. Quoique, euh, ça, apparemment, on dirait pas que j'ai 28 ans, mais en tout cas, c'est le cas. Dans ma tête, c'est le cas. Mon corps me dit aussi que c'est le cas. Donc voilà. Et en parlant de mon corps, dernièrement, je me suis luxé l'épaule gauche. C'était une expérience, je dirais pas traumatisante, parce que voilà quoi, enfin, je suis tombée à vélo en fait. Je peux revenir, je peux retourner, je peux recommencer à rouler, je peux recommencer à être à vélo, il n'y a pas de souci. Mais c'était quand même une expérience qui m'a marquée dans le cas où j'ai quand même vu mon épaule, en plus je suis gauchère, et c'est mon épaule gauche qui a pris le coup. J'ai quand même vu mon épaule être carrément comme ça, j'étais comme ça. Et pendant pratiquement 1 mois et demi, j'étais sous attelle. Enfin, à cette période-là, j'avoue que j'ai senti... En fait, je me suis sentie... C'était l'une des périodes les plus basses de 2024 dans ma vie. J'ai vraiment senti genre que l'homme est rien du tout. Tu peux mourir à n'importe quel moment. Ta vie peut changer à n'importe quel moment. L'homme est rien. Le corps de l'homme est rien du tout. Ce qui m'a fait aussi un déclic au niveau de... Parce que vous vous souvenez, en fait je crois que vous vous souvenez quand j'avais fait une vidéo sur mon alimentation, etc. D'ailleurs, petite anecdote, je suis allée chez le médecin et il a fait une petite prise de sang et tout, il m'a dit que ça va très bien, donc merci Seigneur, je suis contente et ça me motive encore plus à voilà, faire attention à comment ce que je mange, etc. Mais au niveau de mon corps, j'avoue que le sport, tout ça, c'était vraiment ça. En fait, c'était en haut, en bas, motivation, démotivation, motivation, démotivation. Et là, actuellement, je ne fais pas du tout d'activité physique, sauf j'essaie de marcher le plus que je peux. Quand je peux faire une course où je marche, je marche. Mais à part ça, j'ai pas d'activité physique. Et en fait, j'ai juste hâte d'être totalement restaurée dans mon épaule gauche pour qu'ensuite je puisse recommencer à faire du sport. J'hésite encore entre la salle de sport ou un autre sport que j'ai fait quand j'étais jeune. Donc voilà, au niveau de mon corps, c'est ce qui s'est un peu passé et j'avoue que ça m'a pas fait du bien. Niveau moral, niveau spirituel, niveau physique, ça m'a pas du tout fait du bien. J'ai, par la grâce de Dieu, réussi à sortir de ce trou-là. Depuis, disons, ça a duré... Le fait que j'étais pas bien à tous les niveaux, disons que c'était en juin 2024 et ça a duré jusqu'à dernièrement septembre. Là on est en octobre, ça a duré jusqu'à septembre, oh my god. Et bon, là il y a à nouveau un reboost et je prie le Seigneur que ce boost là, même quand ça n'ira pas, je puisse quand même le garder.
Et bref, je vais en parler plus pour l'histoire de garder ce boost-là même quand ça va pas. Un événement marquant, c'est pas le fait qu'il y a quelqu'un dans ma vie. Oui, il y a quelqu'un dans ma vie, c'est Jésus. Mais c'est au niveau de l'église. J'ai maintenant des responsabilités. Peut-être que je vais vous les faire découvrir au fur et à mesure. Mais en tout cas, si vous m'avez suivi depuis le début, vous pouvez peut-être avoir un petit peu des petits indices par-ci par-là dans des caractéristiques, je peux dire entre guillemets, des talents que j'avais. Et je suis devenue responsable dans ces pôles-là. J'avoue que cette année, en tant que responsable, n'était pas facile. Pourquoi? Parce que c'était la première année. Disons que c'était l'année de découverte. Du coup, ouais. Not easy, mais maintenant, je vois à peu près comment me réajuster, etc. Et puis, je suis pas toute seule. Bien évidemment, j'ai tout un système autour de moi où on s'encourage entre nous. Donc, big up à mon église Le Rocher. Je vous aime la famille, nouvelle responsabilité, donc nouvelle adaptation dans ma vie personnelle et aussi qui implique beaucoup de choses aussi dans ma vie professionnelle. Donc voilà. Et pour l'instant, Your Girl est toujours célibataire. Non, en vrai, vous savez, je rigole de ça, mais il y avait une période où j'avais l'impression que j'avais honte de parler de ça. Enfin, c'est comme si c'était un sujet tabou. Et en fait, je me suis dit, mais non. Enfin, peut-être que aussi je vais vous en parler au fur et à mesure sur ma chaîne. De toute façon, là, je suis de retour, les gars. Je suis de retour et je vais essayer parce que je sais que en regardant aussi d'autres vidéos de d'autres personnes, surtout sur le côté américain, vous connaissez votre girl, elle aime bien parler anglais, du coup elle regarde des contenus anglais, bref. Ce sont vraiment des sujets qui sont déjà bien élaborés de ce côté-là, alors que nous, de notre côté français, je sais pas, est-ce que vous connaissez une influenceuse, vous voyez tellement j'arrive pas avec ce mot-là. Est-ce que vous connaissez par exemple des créatrices de contenu chrétiennes qui parlent de célibat, etc. Pas beaucoup, et franchement je n'ai aucune en tête. Donc, jusqu'à ce que le Seigneur en décide autrement, je pense que je parlerai de ce sujet-là de temps en temps parce que c'est vraiment aussi tout un processus dans la vie. C'est vraiment un processus dans ma vie actuellement. Voilà un petit peu les événements marquants. Désolée si je n'ai pas inclus d'image parce que j'avais perdu aussi cette envie-là de filmer. Justement, j'étais en train de regarder un petit peu si j'avais un petit peu de contenu, mais je n'en ai pas. J'ai pris que des photos de la vie de tous les jours, mais pas de moi ou de ces derniers événements marquants dont je vous ai parlé. Donc bon, c'est pas grave. En tout cas, la prise d'image, c'est reparti. D'ailleurs, je vous spoil, la semaine prochaine, un vlog. J'aime trop un vlog sur la semaine parce que la semaine prochaine, il y aura des choses qui vont se passer et ce sera génial, ok? J'ai hâte. Du coup, par rapport à ça, le fait que je vais poster la semaine prochaine, je tiens à vous prévenir, mes fréquences de post. Je vais faire de mon mieux, ok? Je ferai de mon mieux, mais en tout cas, une fois par semaine, ce serait l'idéal. Sinon, ce sera une fois toutes les 2 semaines, le dimanche après-midi. Comme type de contenu, du coup, je vais essayer de vlogger un maximum, quand je dis le maximum, c'est un maximum de mai, comme je peux, ok, de vlogger, de poster aussi des témoignages, et j'avais aussi un concept, voilà, type témoignage que je vous présenterai. Il faut que je recontacte les gens à qui j'en avais parlé. Aussi sans doute des encouragements, ça j'aimais bien faire ça aussi, j'espère que vous avez aimé ça aussi, les encouragements. Et puis si vous aussi vous avez des propositions à me faire, n'hésitez pas, je prendrai en compte. Et puis si ça va un peu avec ce que je suis en capacité de faire, et puis si oui ou non je peux le mettre en avant, eh ben il n'y aura pas de souci. Comme je l'ai dit, moi je suis que servante. Je donne sans forcément attendre en retour maintenant. Et je pense que la plus grande récompense sera quand, comme tout le monde, comme tout chrétien, quand tu iras au ciel et que le Seigneur te dira, bon,
et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante. Entre, entre. C'est tout ce que je veux entendre. Je suis de retour, on va avancer ensemble, on va grandir ensemble. En tout cas, je vais m'arrêter là. J'avais prévu d'autres points, mais je pense que c'est déjà suffisant. J'ai déjà trop parlé. En tout cas, je te souhaite une bonne journée, après-midi, soirée. Oh là là, ça fait trop longtemps, ça fait du bien. Du coup, je le redis. Bonne journée, après-midi, soirée. N'hésite pas à réactiver ou activer tout simplement ta cloche de notification pour savoir quand est-ce que je poste mes vidéos et de liker, de partager et de commenter. Allez, bye!